Bonjour à toi. Quel bonheur pour nous en ce matin de nous retrouver au pied du Créateur des cieux et de la terre. Nous étudierons Matthieu 22, versets 23 à 30. Je te rappelle qu'il est indispensable, quand tu viens en cours, parce que c'est un cours, d'avoir ton cahier de 300 pages minimum, une pointe pour prendre des notes, la Bible, et tu lis la référence que j'ai déjà indiquée. Matthieu 22, versets 23 à 30. Juste avant de lire cette référence, prions. Seigneur, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole ont raconté des histoires, trompant des gens. Mais nous prendrons le temps de lire la parole pour nous-mêmes, sous l'influence du Saint-Esprit qui seul conduit dans toute la vérité. Seigneur, permets qu'au terme de cette étude, que tes enfants tirent des leçons, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors je te suggère d'écrire la date du jour, c'est-à-dire 3 avril, la référence biblique, et au terme de l'étude, tu écris ma résolution. 2 points. Ce que tu as retenu, tu l'écris. En fin de cours, tu me noteras bien sûr tout ce que tu as vu, compris, mais en fin de cours, ma résolution par rapport au texte. Je t'avertis que ce que tu liras et comprendras sera en opposition avec tout ce que tu as cru. Mais ce qui est important, ce n'est pas le passé, mais le présent. D'accord? Ne fais pas la guerre avec la Bible. Vide ton cerveau des erreurs qui t'ont été enseignées. D'accord? On y va? Nous lisons donc Matthieu chapitre 22, les versets 23 à 30. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Waouh! Que je te dise, un jour, 2 hommes allèrent parler de Jésus à un homme d'un certain âge, la soixantaine. Et chaque fois qu'il étudiait un thème, l'homme avait pour habitude de dire, bon, eh bien c'est écrit, je crois, j'accepte.
il ne faisait pas comme certaines personnes. Hein. Oui, je vois là, c'est clair, mais je suis déjà là, je reste. Non. Dis-moi, c'est pas ce que tu fais. Allez, allez. Quand tu vas travailler, tu arrives dans l'institution, il y a un règlement intérieur, tu respectes le règlement intérieur. Et pourquoi refuses-tu d'obéir à la parole de Dieu? Mais quelle raison rationnelle as-tu? Tu comprends ce que je te dis, hein? Mais si, c'est à toi que je parle, oui. Malou, c'est toi-même, Malou. Pourquoi, pourquoi te battre avec Dieu? Pourquoi ne pas te lâcher? Dis Seigneur, j'ai vu, je vois, j'ai compris, je t'accepte. Puis un jour, cet homme est arrivé, il dit, bon, ben, je vais me joindre à la communauté. Et il a posé une question aux hommes, mais à la résurrection, comment ça se passait? Ah, ces hommes-là étaient contents. Ils ont lu ce passage-là. Et pendant qu'ils lisaient, l'homme les regardait fixement. Il était pensif. Et alors il a dit, sur la nouvelle terre, il n'y aura pas. Il a dit, mais non, il n'y aura pas. Mais attends, la Bible dit que Dieu prépare des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses qu'il prépare pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Jésus? Eh bien, il y aura mieux que ça. L'homme leur a dit, bon, écoutez, s'il n'y a pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ne revenez plus chez moi. Ces hommes étaient des ignorants. À travers ce récit, nous découvrons qu'il y avait une pratique. Pourquoi? Le frère qui n'avait pas laissé d'enfant, son frère épousait sa veuve, et l'enfant qui naissait était la descendance du frère aîné, jusqu'au 7e. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait cette dame-là pour pouvoir... cette toi, mort. Ouf! Je pense que ces hommes-là, en apprenant que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième sont morts, ils devaient aller avec la peur au ventre. Ils faisaient des arrêts cardiaques, tout simplement, c'est cela. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus répond. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Premièrement. Mais ensuite, il continue en disant, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dis-moi, les anges sont-ils mariés? Tu ne sais pas. Moi non plus. On est d'accord? Pourquoi Jésus dit-il, ils seront comme des anges? Rappelle-toi que ange veut dire, c'est un mot grec, angelos, qui veut dire messager, au service de Dieu. Dieu dit que les hommes ne prendront pas une femme. Il n'a pas dit qu'ils n'auront pas de rapport intime. Il a dit qu'ils ne prendront pas. Et les femmes ne prendront pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es invité, tu es petit garçon, hein, ou une petite fille, d'accord, de 8 ans. Tu es invité chez Tante Arlette un après-midi. Et Tante Arlette ouvre une boîte dans laquelle se trouvent des choux à la crème. Des choux, des cornets à la crème. Ouais. Des Robinson. Des gâteaux patates. Tout ça, c'est dans la boîte. Elle t'a invité. Il y a les cousins, les cousines. On est tous là. Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux aller prendre un morceau de gâteau, un chou pour manger? Pas du tout.
tu ne peux pas les prendre. Pourquoi? Parce que c'est tante Arlette qui te donne. Elle te dit, tu peux prendre 2 parts ou 1 part, mais ce n'est pas toi qui vas prendre. À la résurrection, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il y aura des couples. Mais si, fais-moi confiance, on en parlera dans 2 jours, d'accord? Il y aura des couples. La différence, c'est que chacun n'ira pas prendre. Pourquoi? Aujourd'hui, Rigobert, qui n'aime pas travailler parce qu'il fait une allergie au travail, il aperçoit Marie-Louise. Elle est médecin au CHU. Elle gagne bien sa vie. Elle a déjà sa maison. Elle a de l'argent. Oh là là, je suis amoureux de Marie-Louise. Fernande, elle a aperçu Roger, un bon travailleur maçon. Il a construit un petit immeuble, il y a 4 appartements. Il est venu lui parler. Maman, Fernande a vu les 4 appartements. Les 4 appartements, ses yeux brillent. Maman, je suis amoureuse de Fernand. Oh, Fernand, je ne saurais pas vivre sans toi. Des gens prennent par intérêt. Des personnes épousent en dehors de l'argent parce qu'elle est belle, elle me plaît. Parce qu'il est gentil. Parce que c'est un musicien, etc. Des gens prennent des conjoints sans savoir ce qu'ils sont. Et ensuite, ils maudissent le jour de leur union. Sur la nouvelle terre, il n'y aura pas d'erreur. Les choses se feront dans les normes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes, jusqu'à présent, avaient des convictions. Mais nous n'avons pas achevé ce thème. Nous pensons l'achever d'ici 2 jours. Merci de les aider à comprendre que Jésus a simplement dit que comme chez tante Arlette, on attendra qu'elle donne ce qui convient. Merci de nous aider à lire, à relire la parole et la comprendre. Que le Saint-Esprit continue de nous enseigner, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Merci. Le Seigneur pourvoit à tes besoins. N'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Et n'aie pas peur.